Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le samedi 25 janvier 2025, nous sommes au 13e jour de la piscine de l'école 42 et aujourd'hui ce jour porte bien le 13, se marie bien avec le thème de cette vidéo. Petit malheur parce que déjà la ligne 14 est fermée, 13, 14 et du coup tu es obligé de prendre la 13 pour aller à l'école 42, c'est quand même incroyable, le hasard fait bien les choses. Donc c'est vrai que c'est chiant. Ça me fait un bon petit détour qui me fait perdre pas mal de temps, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis arrivé assez tard, honnêtement. J'ai voulu chiller un petit peu. Et surtout que je savais que le rush allait être compliqué, puisque oui, nous sommes donc le premier jour du rush du week-end. Chaque week-end, il y a un rush. Donc un rush, c'est un projet de groupe qu'on fait entre 3 à 4 personnes en fonction des répartitions qui se font aléatoirement. Et on doit travailler sur un sujet qui nous est donné, commun souvent avec la plupart des autres groupes, et essayer de le résoudre. Et alors, le groupe, la dernière fois, j'avais profité, j'étais avec des gens super forts. Là, j'avoue que je suis pas avec des gens pas du tout à niveau, bien au contraire, je suis des gens avec mon propre niveau. Donc, c'est cool quand même. Euh, Même si sur le papier j'ai un peu plus de points qu'eux, un peu plus d'expérience, mais je pense que c'est surtout parce que l'examen de hier, vu que je l'ai un petit peu mieux réussi, bah, ça m'a fait gagner des points d'expérience. Parce qu'il y a toute une chose dont je vous ai pas trop parlé, parce que honnêtement, je crois pas que ça apporte grand-chose, et je trouve pas ça super intéressant, c'est les levels. En fait, vous avez un genre de système de niveau, et du coup, vous pouvez atteindre des niveaux en fonction des jours que vous réussissez, du nombre de corrections que vous faites, je pense, j'imagine que ça doit influencer des scores que vous faites aux examens, des participations à des événements. Là aussi, sur les événements, je ne vous en ai pas trop parlé, à part le Ask Me Pédago, je crois, je vous en ai parlé il y a quelques temps, donc à un moment donné où on pouvait poser des questions à quelqu'un du staff, etc. Il y a eu un événement aussi auquel j'ai pas trop participé, qui était une genre de chasse au trésor, ça m'avait pas trop intéressé. Mais on va reparler des événements parce qu'il y en a un lundi auquel je me suis inscrit, et jeudi aussi, même si c'est jeudi avant l'examen, j'ai décidé de m'y inscrire parce que ça concerne un peu la cybersécurité, mais on en reparlera le jour venu. Donc aujourd'hui, premier jour de rush, donc mon équipe a le même niveau que moi, concrètement, c'est des gens qui sont à peu près au même niveau, donc c'est cool, déjà, parce que bon, parfois, c'est pas grave s'il y a quelqu'un qui est un peu moins avancé que vous dans votre groupe ou autre, mais c'est juste que du coup, bah, vous devez essayer de lui expliquer les choses un petit peu plus. Là, en fait, le problème, c'est que c'est pas le niveau, c'est plutôt le niveau du rush. Parce que autant la semaine dernière, bon, bah, c'était un peu une introduction, autant là, le sujet, il vous casse la gueule déjà. Parce que déjà, il faut le comprendre. Déjà, j'ai mis 30 minutes à le lire, et pourtant, il n'y a pas beaucoup de texte, hein, et à le comprendre ce qu'il fallait faire. Donc déjà, tu sens l'embrouille venir. Et puis en plus, tu sais maintenant que, avec l'expérience que tu as acquis récemment dans le précédent rush, que les tuteurs qui vont te corriger, donc les tuteurs sont donc des étudiants qui travaillent, alors encore une fois, on ne sait pas s'ils sont rémunérés ou pas, je ne sais pas, j'essaye de me renseigner, mais je ne trouve pas l'information, et j'ose pas trop leur demander pour pas m'en prendre plein la gueule. Euh, donc du coup, c'est donc quand même des étudiants, hein. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu leur profil, je me suis amusé un petit peu à regarder ce qu'ils ont fait eux à la piscine, puisque quand vous êtes à la piscine, vous avez accès bon, bah, à différents outils, et entre autres, vous pouvez voir bah, les profils des personnes, mais pas que des gens de la piscine, mais aussi des étudiants, et donc du coup des tuteurs, et voir eux comment ils ont réussi. Et alors c'est marrant parce que globalement, il y en a peu qui ont réussi les rushs à avoir une note déjà. Et franchement, voyant le sujet d'aujourd'hui, bah, je comprends. Franchement, je comprends totalement. On s'est tous regardés avec mon équipe, on s'est dit, bon, bah, c'est mort, hein. C'est mort. Voilà, c'est zéro. Euh, Franchement, je sais pas si on va réussir à faire quelque chose de bien. Enfin, si, je sais qu'on va réussir à faire quelque chose de bien par rapport à notre niveau. Mais clairement, là, le niveau est trop, 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 trop grand pour nous. Mais après, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que globalement, on a aussi accès à des statistiques. Et dans les statistiques, de quoi il s'agit? En fait, c'est de voir combien de personnes ont réussi ce rush. Et globalement, il y a moins de 15% des groupes, à travers plusieurs années hein, de ce sujet, je ne sais pas exactement, mais je crois que ça remonte jusqu'à 5 ans, qui ont eu, donc 15% des gens, qui ont eu au-dessus de zéro. Ok, vous comprenez le truc? C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui arrivent ce rush-là.
Parce qu'il est difficile, il est exigeant, il y a plein de choses à gérer, il faut convertir des choses, il faut gérer des paramètres, il faut gérer de la sécurité, il faut réussir à faire ne serait-ce que le challenge de base, qui est déjà pas facile. Il y a plusieurs manières de le faire apparemment. Il y a très vite potentiellement des erreurs. On a quand même aussi toute une norme, donc on doit coder d'une certaine manière. Bon, ça, c'est pas le plus dérangeant honnêtement, parce que maintenant ça, on a pris le coup quand même. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais eu trop de problèmes avec la norme, mais il faut savoir qu'il y a une certaine syntaxe à respecter, et du coup aussi certaines limitations. Ça, par contre, un petit peu plus embêtante sur le nombre de fonctions qu'on peut avoir dans notre fichier en .c, du nombre de lignes, bien entendu. Mais il y a plein de petites limitations comme ça qui sont un petit peu embêtantes. Heureusement, mon groupe quand même est pas mal. Surtout un des membres qui réfléchit vachement vite, je trouve. Donc c'est cool, bien plus vite que moi, hein, clairement. Je pense même qu'il a sûrement un meilleur niveau que moi, in fine. Euh, on verra. Aujourd'hui, j'ai pu parler quand même avec pas mal de gens pour essayer d'avoir des infos par rapport à l'examen, déjà voir un peu comment les gens s'ils ont réussi à avoir des bons points ou pas. Donc globalement, il y en a beaucoup qui sont contents, qui ont réussi à faire mieux. Il y a aussi bah, ceux qui avaient eu du mal concrètement au premier examen, qui ont eu des mauvaises notes au premier examen. Bah, malheureusement, il y en a très peu qui ont réussi à faire mieux. J'avais un ami de la piscine qui a réussi à faire mieux, qui avait fait, je crois, peut-être 10 ou 0 au premier, qu'il a réussi à faire 40 ou 50, en sachant que c'est une personne qui ne connaissait pas du tout le C, vraiment de zéro. Et d'ailleurs, c'est la personne dont je vous ai déjà parlé il y a longtemps, en vous disant, bah, je l'avais encouragé à parler à plus de gens, et justement, il avait fait ça, il avait fait cet effort de parler à plus de gens, et du coup, maintenant, il est intégré dans un petit groupe, pas mal, et bon, c'est un groupe de débutants, mais qui s'entraident entre eux, et du coup, ils arrivent à avancer entre eux. Et puis bah moi je viens de temps en temps les voir, et puis ils viennent me voir, ou ils viennent voir d'autres personnes qui sont un petit peu plus avancées, comme ça ils peuvent avancer, donc c'est cool, ça se passe bien pour eux, même si parmi ce groupe-là malheureusement il y en a quelques-uns qui ont moins bien réussi ou pas trop réussi plus que ça l'examen, mais ils lâchent pas l'affaire, ils continuent, et je pense qu'ils ont totalement raison, parce que encore une fois, je vais reparler vite fait de l'abandon, malheureusement j'aurais pas de chiffres à vous citer, mais au vu encore une fois, du cluster ce week-end, des différents clusters, bah, il y a moins de monde quand même, hein. Alors, c'était déjà arrivé le week-end précédent, il y avait eu beaucoup moins de monde présent, mais il faut noter quand même qu'à mon avis, je table sur, allez, 50 à 60 abandons encore en plus. Donc en sachant qu'on n'est pas loin des 150, je pense que là, on va être à 200. On aura réduit quasiment de 50%. Un peu moins en fait, en gros, je pense. Mais on aura quand même pas mal réduit. Parce que ouais, c'est dur. Si vous êtes pris une mauvaise note au premier examen, que vous avez enchaîné avec un rush qui s'est peut-être pas forcément aussi bien passé que le mien, pour le coup, et qu'ensuite vous enchaînez avec un autre examen difficile, potentiellement même vous renchaîner avec un rush qui est 1000 fois plus dur que le premier, parce que là, l'écart de niveau, il est gigantesque entre le premier rush et le deuxième, c'est atroce. Bon, bah concrètement, faut être solide sur ses appuis. Et justement, j'en parlais avec des gens en rentrant, puisqu'on devait tous prendre la 13, puisque la 14 marche pas, merci. Bon, après ça va, c'est aujourd'hui et demain, et le reste du temps, ça ira. Mais globalement, ouais, il y en a pour qui c'était dur, hein. Ils m'ont dit, franchement, ils étaient un petit peu déprimés et tout, mais ils continuent de venir et en venant, bah, ils se rendent compte qu'ils peuvent faire mieux, il faut continuer, il faut pas lâcher, etc. Surtout que, encore une fois, comme les critères de sélection ne sont pas clairs et ne sont pas communiqués, bah, en fait, on comprend que l'objectif, c'est quand même de montrer une évolution et de montrer une amélioration. Donc le prochain examen, il va être très important pour eux quand même. Et surtout l'examen final, bien entendu. Mais ça, c'est pour le cas pour tout le monde, hein, que vous soyez bon ou vous soyez un peu plus avec des difficultés parce que vous êtes débutant, voilà. Euh, Bah, du coup, au final, il faut continuer, il faut persister et ça fera la différence à la fin, j'en suis certain. Euh, et du coup, surtout, même si ça se passe mal à la fin, concrètement, entre guillemets, c'est-à-dire que vous n'êtes pas pris, bah, au final, vous pourrez vous dire, j'ai tout essayé, j'ai été à fond, ça n'a pas marché cette fois, mais peut-être la prochaine, je peux refaire un retry. Alors attention, les retries, malheureusement, c'est 300 jours après. C'est-à-dire que si vous loupez la piscine, imaginons, et que vous voulez refaire une piscine, eh ben c'est seulement 300 jours après. Alors, j'ai entendu parler d'une histoire quand même où, potentiellement pour les gens qui étaient vraiment très très ric-rac, s'il y a de la place sur la prochaine session et qu'il y a une prochaine session rapidement,
vous pouvez aller celle-ci. Mais bon, c'est une histoire je suis pas sûr. Ok? C'est-à-dire que c'est plus un bruit de couloir qu'autre chose, et comme il est souvent dit dans les énoncés de l'école 42, il ne faut pas croire au bruit de couloir. Mais bon, je vous donne quand même l'info, parce que bon, parfois il y a des bruits de couloir qui sont réels, hein, et parfois il y en a aussi qui sont des sacrées bonnes conneries, maintenant que j'y pense. Mais bon, vous savez quoi? Moi j'en sais rien. Euh, donc du coup, bon, comme ça au moins vous savez déjà à l'avance que, quoi qu'il arrive en tout cas, c'est 300 jours. Mais sauf qu'en réalité c'est un an. Parce que il faut avoir, ou alors il faut avoir un peu de chance, parce que 300 jours pile poil, à mon avis, ça tombe pas sur les mois de sélection. Il faudra quand même attendre un mois de plus, et du coup, bah, au final, vous êtes là, un an plus tard seulement, pour faire la piscine de l'école 42. Bon, alors certains disent que du coup, bah, ils se disent, bon, bah, si je loupe la piscine, moi pendant un an, je vais coder et je reviens plus fort. Alors, il y en a qui doivent faire ça, hein, j'en suis certain, mais je pense que dans 99% des cas, les gens ne codent pas beaucoup plus, mais sont quand même mieux préparés parce qu'ils ont fait une piscine. Mais voilà. Bref, journée 13 un peu moyenne, du coup, mais c'est pas grave. Demain, j'essaierai d'aller un peu plus tôt parce que je me suis mis des créneaux pour avoir des points de correction. Donc pour corriger des gens, je ne sais pas si j'aurai des créneaux réservés, on verra ça directement. J'ai aussi réservé des créneaux pour lundi. Et bon, lundi, bah, on parlera aussi de l'événement. Donc pas grand-chose à vous dire aujourd'hui. Journée un petit peu compliquée niveau travail, mais ça va le faire. Demain, je pense qu'on va finir assez tôt, avec un résultat plus ou moins bon, mais franchement, on y va un peu en mode de toute façon, on aura zéro, mais on veut montrer qu'on a fait quelque chose, qu'on a essayé, qu'on a essayé de comprendre comment faire, et qu'on a quand même réussi à apprendre des choses, et, euh, et qu'au moins, bah, on vient pas les mains vides, donc, et qu'on n'a pas lâché l'affaire. C'est un peu ça notre objectif, donc on est un peu dans les tranchées, c'est un peu 14-18. Bon, on y est, on y va, même si on sait qu'on va pas revenir. Non, plus sérieusement, tout va bien se passer, je pense. Mais on en reparlera au moment venu. Je vous souhaite une excellente fin de journée, début de journée. Je ne sais pas quand vous regardez ça. Je ne sais pas si vous regardez ça, qui regarde ça. Je ne sais pas. Laissez un commentaire pour dire je suis là. Par pitié, dites-moi qu'il y a quelqu'un qui regarde ces vidéos parce que je me suis fait chier à les faire. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Pendant la piscine, il est souvent interdit d'utiliser VS Code, ou du moins je m'y suis jamais essayé, mais on m'avait plus ou moins indiqué que c'était interdit. Et de plus, il faut savoir que VS Code n'est pas disponible lorsque vous allez faire l'examen. Tous les vendredis, et même l'examen final. Donc du coup, l'éditeur de texte le plus facile à utiliser à ce moment-là, entre guillemets, c'est Vim. Mais il y a quand même quelques petites commandes à connaître, et il faut savoir l'utiliser. Parce que c'est aussi même carrément Vim l'origine de pas mal de mèmes sur Internet, parce que beaucoup de personnes ne savent même pas comment en sortir, parce que c'est pas forcément ultra intuitif. Donc vous tapez Vim et par exemple bah là vidéo.c, hein, c'est le fichier que j'avais pu créer pour une autre vidéo récemment. Et à partir d'ici, déjà, il faut savoir que là, vous êtes en mode normal. Vous ne pouvez pas techniquement écrire. Pour pouvoir passer en mode insertion, c'est-à-dire commencer à écrire des choses, vous devez appuyer sur la lettre I. Et vous voyez tout en bas à gauche, il y a écrit Insert. Donc là, je vais pouvoir commencer à taper des choses. Par exemple, je ne sais pas, je vais taper n'importe quoi. Int, main, hop, et je vais commencer à faire plein de choses comme ça au fur et à mesure. Si jamais je veux quitter ça, j'appuie sur échappe et là je suis plus en mode insert et du coup je peux faire d'autres choses. Si vous voulez supprimer une ligne par exemple, vous pouvez appuyer 2 fois sur la lettre D, ça va supprimer automatiquement la ligne entière. Autre petite astuce, si vous voulez faire des copier-coller, ce qui est souvent une galère avec Vim entre autres, eh bien vous pouvez du coup taper le nombre de lignes. Imaginons que je veux copier-coller entre la ligne 12 et la ligne, on va dire 21, donc ça fait plus de 10 lignes. Eh bien je vais taper 10, vous voyez en bas à droite c'est écrit 10, et je vais faire YY, donc c'est yanked, donc il me dit bien que 10 lignes yanked. Et en fait, du coup, peu importe où je vais après, imaginons je veux tout au bout, j'appuie sur la lettre P, et voilà, ça a copié-collé, en gros. Si jamais vous voulez undone ce que vous avez fait, bah, vous pouvez appuyer sur la lettre U, et vous voyez, ça a enlevé la dernière modification que vous avez pu faire. Maintenant, pour quitter totalement, hein, encore une fois, je vous recommande de rappuyer sur échappe une première fois, ensuite sur 2 points, WQ. W, c'est pour sauvegarder. Donc, si vous voulez juste sauvegarder, vous pouvez faire comme ça. Si vous voulez sauvegarder et quitter, c'est WQ.
comme ça sauvegarde et ça quitte. Si vous voulez juste quitter, alors parfois malheureusement vous êtes obligé de forcer pour quitter, donc il faut mettre un deux points Q et point d'exclamation, et à partir de là, vous voyez, je suis bien sorti, je vais pouvoir compiler mon code, etc., etc. Donc je vous recommande de passer un petit peu de temps si vous ne connaissez pas Vim dessus. Il y a quelques petites commandes sur Internet, vous trouverez plein de cheat sheets pour réussir à bien maîtriser cet outil.